Alors tout le monde, dans cette vidéo-là, j'aimerais ça aborder le sujet du diable qui vient comme un ange de lumière. Alors dans 2 Corinthiens 11-14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Puis c'est vraiment puissant ce passage-là parce que il est dit ici que Satan se déguise. Alors ce que ça veut dire se déguiser, c'est que dans le monde spirituel en fait, toute chose peut prendre une forme différente. Alors, j'en ai parlé un peu dans la vidéo de 1 plus 1 plus 1 égale à 3 n'est pas valide. Vraiment que dans le monde spirituel, c'est carrément un monde différent de notre monde. Puis, une personne dans le monde spirituel pourrait changer de forme comme, j'ai vu ça surtout dans des témoignages de mort imminente, parce que des personnes sont allées carrément en enfer. Puis ils racontaient comme quoi les personnes qui venaient les accueillir quand ils étaient de l'autre côté, ils se déguisaient comme des personnes qu'ils connaissaient dans leur vie d'avant. Alors quand ils mouraient puis ils sortaient de leur corps, pendant les 5 premières minutes, ils pensaient qu'ils étaient au paradis. Puis ils voyaient tout un beau paysage. Puis ils se rendent compte finalement qu'ils sont en enfer. Alors je dis pas ça encore une fois pour vous faire peur, c'est vraiment pour vous avertir que le diable vient comme un ange de lumière. La séduction sur ce monde-là, elle est massive. Je veux dire, il y a tellement de confusion, il y a tellement de groupes, il y a tellement de mouvements différents, il y a tellement de doctrines différentes. On se cachera pas qu'il y a de la confusion comme ça se peut pas. Puis c'est parce que le diable vient comme un ange de lumière. Il va te faire entendre exactement ce que tu veux entendre. Il va se déguiser comme quelqu'un que tu connais. Il va venir à toi, puis il va dire exactement ce que tu veux entendre. Il va prendre quelqu'un que tu connais pour te dire ce que tu veux entendre. Puis vraiment, c'est pour vous mettre sur vos gardes, en fait. C'est pas un jeu. Je veux dire, ton âme est en jeu, ton âme est en bataille. Il y a 2 camps qui veulent ton âme. Puis quand tu sais que le diable vient comme un ange de lumière, tu fais encore plus attention parce que quand tu sais pas que le diable existe, t'as déjà perdu la bataille. Tu sais même pas c'est qui ton ennemi, tu penses que ton ennemi c'est la personne devant toi qui est fâchée après toi, mais c'est dans le monde spirituel en fait. Puis vraiment, quand dans 2 Corinthiens 11-14 dit que le diable vient comme un ange de lumière, c'est pas des farces. Je dis, il y a tant de personnes qui racontent dans leur témoignage de mort imminente qu'ils ont vu quelqu'un qu'ils connaissaient s'approcher d'eux, puis la prochaine chose qui arrive, c'est qu'ils tombent en enfer. C'est parce que le diable il vient comme étant Bouddha, comme étant je ne veux pas nommer plein de noms, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le diable vient comme tu as besoin de voir pour croire en quelconque chose. Alors vraiment, ça, c'est du domaine du monde spirituel que toute forme peut changer. Puis c'est vraiment pour vous avertir que c'est pas des farces. Quand c'est dit que le diable c'est l'inventeur de la séduction, l'inventeur du mensonge même, c'est surtout pour vous mettre sur vos gardes, comme je dis, puis que vous fassiez attention à ces choses-là. Mais quand vous avez le Seigneur, vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez pas à craindre ces choses-là. Mais je fais cette vidéo-là plus pour les personnes en fait qui sont pas dans le Seigneur, juste pour les avertir qu'il y a un ennemi qui rôde, puis qui cherche juste à détruire puis à voler toute chose. Un lion rugissant. Puis c'est vrai, il va tout faire avec les personnes autour de toi, il va tout s'arranger pour que tu crois pas, il va s'arranger pour que tu sois fâché après tes proches. Ouais. Puis ouais, c'est pas des farces. Ouais, c'est ça. Quand tu le sais, tu peux plus te faire avoir. Mais quand tu sais pas c'est qui ton ennemi, tu te bats dans le vide, t'as déjà perdu la bataille. Alors cette vidéo-là m'a été inspirée du fait que j'ai eu un témoignage de mort imminente, que le jeune avait pris la drogue. Ah non, c'est pas lui, c'était une personne athée qui était allée en enfer. Puis il décrivait comme quoi chaque personne avait son châtiment. Puis quand la personne elle arrivait dans le monde spirituel, elle voyait un paysage autour d'elle selon le châtiment qu'elle devait avoir. Puis c'était un paysage vraiment réaliste. Puis sur le coup, il y avait comme une ambiance d'amour, mais un counterfeit, un contrefait, une contrebande, on va dire, du Saint-Esprit. Donc une ambiance d'amour, mais qui n'est pas vraiment d'avoir amour. Puis la personne a pensé qu'elle était au paradis.
Puis après ça, il y avait des arbres proches d'elle. Puis à un moment donné, elle a comme réalisé qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas normal. Il me semble que c'est pas ça le paradis. Puis aussitôt qu'elle se met à penser ça, il y a un arbre, il y a genre une vigne qui sort puis qui la grippe. Puis elle se rend compte qu'elle est en enfer dans le fond. Puis d'autres châtiments qu'il y avait, c'est des personnes qui étaient dans une salle, dans une cellule, que vraiment le décor changeait, comme je dis. Puis les entités pouvaient prendre des formes de chaises, pouvaient prendre des formes de tables. Puis je veux pas trop décrire, mais c'est bénissant les témoignages de morts imminents. Mais c'est là que tu vois à quel point la deception, en anglais, la séduction, elle est massive. Genre, le monde, il réalise même pas à quel point la séduction, elle est hors de ce monde. On peut même pas comprendre à quel point la séduction est puissante. C'est pour ça qu'il faut redoubler de précautions. Je dis plus ça pour les personnes qui sont pas encore fermes dans la foi. Vraiment, il y a un lion rugissant qui cherche ton âme à tout prix. Puis son seul but, c'est de t'emmener en enfer avec lui. Le monde a tendance à penser que quand t'es avec le diable, t'es correct, tu chill, tu prends ça relax. Mais le diable, il s'en fout de toi en fait, il veut juste t'emmener en bas avec lui. Lui, il a déjà été jugé. Puis son seul but, c'est de t'amener dans la poubelle spirituelle. L'enfer, c'est une poubelle spirituelle. C'est carrément ce qui est tout, qu'est-ce qui est pas bon, on le jette là. Quand Jésus dit, vous êtes le sarment, puis si vous n'êtes pas avec le figuier, vous pouvez pas vivre dans le fond. Je suis la vie. Si t'es pas attaché à moi, tu peux pas vivre. Puis la mort, c'est en fait l'enfer. Alors quand t'es pas avec le Seigneur, t'es en enfer, puis t'es dans la seconde mort en fait. La seconde mort, c'est la chose la plus effrayante qui existe pour vrai. Moi, j'ai peur de pas grand chose dans ce monde-là. Mais la seconde mort, ça me fait marcher plus droit que le chemin droit en fait. Puis vraiment, je veux pas vous faire peur encore une fois, mais c'est juste pour les personnes qui sont pas encore assez fermes avec le Seigneur, sont encore dans les doutes. Vraiment, si t'as des doutes, fais attention parce que le diable va venir te séduire. Puis il y a tant de... Même moi, avant que je vienne au Seigneur, il y avait tant de doctrines qui venaient m'interpeller, qui venaient m'intriguer, on pourrait dire. Ça pouvait être la loi d'attraction. Je réalisais que, c'est vrai que la loi d'attraction, ça fait du sens. Quand tu as des pensées positives, quand tu as de l'ambition, tu penses à des rêves, ces rêves-là finissent par arriver. Mais en fait, c'est à cause de Dieu, c'est pas à cause de l'attraction. Puis une autre affaire aussi, c'était tout ce qui est moment présent, tout ce qui est spiritualité. Si le diable, en fait, son seul but, c'est de t'éloigner du royaume des cieux. Parce qu'un coup que tu n'as pas accepté le sacrifice, tu peux pas revenir en arrière. Si tu n'as pas accepté la réconciliation que Dieu t'a apportée, le diable, il va rire de toi. Hein? Le diable, il va être crampé, il va être mort de rire quand tu vas avoir manqué ta seule chance. C'est drôle parce que ce monde-là, on n'entend jamais parler du diable. On l'entend parler en joke, mais le diable, il est tellement, tellement séducteur que tu sais même pas qu'il existe. C'est ça qui est choquant. Le monde, il rit, il se moque de Dieu, Mais en fait, comme j'ai dit, ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Tu vas jamais faire quoi que ce soit à Dieu de méchant, tu vas jamais vraiment faire du mal à Dieu. C'est à toi que tu fais du mal. Quand tu manques la cible, c'est purement toi qui es puni en fait. Quand tu pêches, c'est pas Dieu qui t'endommage. À moins que tu fasses du mal à ses brebis, là ça va l'interpeller. Mais quand toi tu pêches, c'est purement toi qui es en train de punir en fait. Puis vraiment, le diable il rit tellement de nous, on n'a même pas idée à quel point il se moque de nous. Genre, il vient comme un ange de lumière en étant n'importe quelle religion, en étant n'importe quel Dieu. Son seul but c'est de nous détourner de la vérité. Mais si tu es sur cette chaîne YouTube-là, tu es au bon endroit, t'as pas à t'inquiéter. Parce que je suis sur le chemin droit. Mais encore là, c'est à vous de tester les esprits. C'est à vous de voir si vraiment je porte les fruits. Parce que même moi, je vous dis, faites-moi pas nécessairement confiance. Assurez-vous que les fruits sont là. Ça va de la même manière avec n'importe quelle personne. Tu peux pas faire confiance à n'importe quelle personne dans ce monde-là. Parce que la Bible dit clairement que chaque personne est imparfaite
si tu testes pas les esprits, tu peux pas vraiment savoir si ça appartient à Dieu ou pas. Puis il y a énormément de brebis avec des loups avec des vêtements de brebis. Ils viennent à toi, puis ils disent qu'ils croient en Jésus-Christ, ils disent qu'ils croient au Seigneur. Mais quand tu regardes leur vie, c'est carrément une blague, là, genre ils se foutent de ta gueule en fait, parce que les fruits sont pas là. Comment tu peux dire que tu crois au Seigneur si t'as pas la crainte à chaque jour que tu te lèves, que tu pourrais aller en enfer? Mais bien sûr, on est sauvé, on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Mais quelqu'un qui n'a pas la crainte, qui continue à pécher, puis il n'a aucune crainte, est-ce que cette personne-là croit vraiment au Seigneur? C'est ça la question. Mais bon, comme je dis, c'est pas pour vous amener à vous éloigner trop des personnes. C'est sûr qu'il y a des personnes, je vais pas trop débarquer du sujet, mais vraiment, quand on dit que le diable vient comme un ange de lumière, c'est pas des farces. C'est un avertissement que je vous donne en ce moment. Faites attention, surtout ceux qui sont pas fermes dans la foi. Priez, priez, priez que le Seigneur vous affermisse dans la foi. Priez que le Seigneur enlève vos doutes. Parce qu'il y a un coup que tu retournes. Si tu regardes en arrière, tu mets la main à la charrue puis tu regardes en arrière. It's not good. Mais comme je dis, le Seigneur est bon. Je veux pas vous faire peur, c'est juste un avertissement que je vous donne. De mettre vos gardes, vos précautions. Puis, qu'est-ce que je pourrais rajouter à ça? Vraiment, le monde spirituel, c'est carrément différent à ce monde-là. Le monde physique, c'est purement pour nous protéger du monde spirituel. Parce que quand tu sors de ce monde-là, quand tu sors du monde physique, there's no going back. À moins que Dieu, par miracle, ait dit que tu vas retourner parce que ton temps est pas fini. Un coup que tu sors de ce monde physique-là, c'est fini en fait. Ton âme est scellée. Si tu t'es réconcilié, t'es réconcilié. Si t'es pas réconcilié, c'est tout bad. Il n'y a pas d'exception. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Si tu t'es moqué de Dieu toute ta vie, Dieu il va pas te faire grâce. En tout cas, je peux pas donner j'ai pas autorité sur ça, mais c'est mieux de tout le temps avoir des précautions que d'y aller comme si on s'en foutait. Puis dire, oh, c'est pas grave, au pire, je vais finir en enfer. Au pire! L'enfer, c'est même pas imaginable à quel point c'est terrible. Le monde, il banalise tellement l'enfer, il l'utilise dans des expressions. Mais je vais faire une vidéo là-dessus. Ton âme, c'est pas un acquis. Ton âme n'est pas un acquis. Tu peux perdre ton âme carrément, perdre la liberté que tu as. Puis, eternal damnation, qu'ils appellent en anglais. La mort éternelle, la seconde mort. Alors, je sais, c'est pas les meilleures vidéos, mais des fois, ça réveille un peu les personnes pour vous dire que laissez-vous pas avoir. On peut se faire avoir. Le monde, il pense que si tout le monde va en enfer, on va pas aller en enfer. Si tout le monde va en enfer, Dieu va trouver un autre plan, il va changer ses plans. Non. Si tu vas en enfer, there's no going back. Alors, je vais prier pour toi, Seigneur. Je prie pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, tu puisses, mon Seigneur, enlever le doute dans leur cœur, que tu puisses les amener à s'affermer en toi, mon Seigneur. Et que le diable ne puisse point les séparer de toi, Seigneur, et les dévier de leur droit chemin. Amen. Alors, j'espère que cette vidéo te bénit. Continue dans ta marche avec le Seigneur, puis laisse-toi pas avoir par l'ange de lumière, qui n'est pas vraiment un ange de lumière. Alors, bon restant de journée à toi, et Amen.